Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons la compagnie Gakokoe. Avec nous tout de suite Patrice Adam. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Je suis le président de la compagnie Gakokoe. C'est une compagnie de théâtre sur Montbéliard qui est en partenariat avec, avec PMA. En fait, c'est une compagnie qui est basée sur une association loi 1901 à but non lucratif. D'accord, Voilà. donc avec un bureau et tout Oui, ce avec un bureau, oui. D'accord. Et donc la compagnie est installée dans cette salle, donc l'Accent, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors l'Accent, c'est une salle que PMA nous a généreusement offert en octobre 2011. Et c'est la première salle dont la compagnie dispose pour faire des répétitions de théâtre et faire de la cuisine théâtrale, c'est-à-dire c'est là où les recettes de la compagnie se font. Voilà. D'accord. Mais Gakokoe, pardon, qu'est-ce que ça signifie exactement? Dans la tradition africaine, c'est le messager qui, avec sa cloche, va de village en village apporter la bonne parole. Voilà. Et donc vous disiez tout à l'heure que vous étiez en partenariat avec PMA, donc Pays de Montbéliard Agglomération. Qu'est-ce que ça implique dans la vie de l'association? C'est-à-dire qu'on ne fait pas des spectacles uniquement sur Montbéliard, mais on fait des spectacles aussi sur tous les villages qui sont aux alentours, qui font partie aussi de PMA. D'accord, eh bien on va tout de suite parler de spectacle. On va accueillir Patrice et Marcel sur scène tout de suite, qui vont nous proposer un petit sketch. Bien, nous allons vous présenter une petite scène de Commedia dell'arte. Ah bon? Ah oui, c'est italien. Alors, donc on a pris quelque chose de très ancien, donc Commedia dell'arte, on va faire un lazzo. Voilà, donc nous allons faire le lazzo de l'enveloppe. Alors, donc toi, tu vas jouer le rôle d'un facteur qui viendra me donner cette enveloppe pour me faire croire qu'il y a de l'argent dedans. Et donc, comme c'est italien, moi, je vais m'appeler Leonardo. Et toi, tu vas t'appeler... Di Carpaccio? Di Carpaccio. Allez, on y va. On y va? Ok. You, Leonardo, c'est le facteur Di Carpaccio. Je t'apporte une enveloppe, il y a de l'argent dedans. Et le Benet, il va y croire, regardez. C'est le facteur qui m'apporte une enveloppe avec de l'argent dedans. Vas-y, accélère, vas-y. Hey, l'argent est ici. Mon argent est ici. Ça marche. Oh, qu'est-ce que j'apprends, Leonardo? Tu es l'homme le plus riche du village maintenant? Tu as eu de l'argent? Oui, c'est le facteur qui m'a apporté une enveloppe avec de l'argent. Quel facteur? C'est toi le facteur. Ah bah oui, c'est moi le facteur. Oui. Il faut compter. Il faut compter. 10. 10 euros. 20. 20 euros. 30. 30 euros. 40. 50. 50. 60. 60 Tu es l'homme le plus riche de PMA. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah bah tu pourrais t'acheter une belle voiture, une Ferraro. Oui, C'est bien une Ferraro. Ah non. Alors, je vais faire les courses. Oui. Pour un mois. Oui, un mois de course. ou 2 mois. Ou 2 mois, je vais aller à Aldi. Ah oui, c'est moins cher. Oui. Oh. Tu entends là? Oh, il y a un bruit. C'est peut-être le voyage. Oh, là-bas. Ramenez l'argent, Leonardo, là, quand même. Hein? Attention, toi, hein. Ah, tu l'as retrouvé. Ah, je t'ai vu. Mais il faut compter. Il faut compter. Oui. Je vais compter. Oui. Ah, tu aimes l'argent, toi. Hop. Ah bah c'est vite, il n'y a pas d'argent. Non, t'inquiète pas, c'est de l'argent papier, comme ils disent. C'est écrit. Oh, il y a écrit « Cher Leonardo ». Ah, vous voyez, tu cher, vois, hein, ça, quand il y a l'argent, c'est Ouais, cher. Hein. Nous avons le plaisir. Ah, tu quand vois, il y a l'argent, ils ont il y a pris le plaisir à plaisir. t'écrire. Nous avons le plaisir de vous informer par la présente que vos charges locatives attenantes à votre appartement vont augmenter de 60 € à partir du mois prochain. Oh, tu es pauvre. Oh, les salauds, me faire ça à moi. Eh bien, comme dans toute pièce, eh bien, au 3e acte, il y a la scène du meurtre. Et qui meurt? C'est toi. Pourquoi moi? C'est toi qui as apporté la lettre. C'est toi qui m'as dit avec la lettre. Oh, mon cœur, mon argent, mon cœur, mon... Allez, vas-y, meurs, c'est long là. Oh, mais on a du temps là.
Patrick, Marcel, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? Vous avez vu, au théâtre, on meurt, on vit quand on veut, quoi. Oui, faut pas ça géodésique, là. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascaline. Alors, on vient de voir sur scène que vous avez une réelle complicité. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu votre relation, comment ça se passe entre vous? Eh ben voilà, non mais laisse-moi parler. Non, je voulais vraiment entendre Patrick parler de ça. Oui, vous voulez entendre On se définit comme donc on est mariés depuis 14 ans, donc c'est les noces de plomb, et on est le seul couple homosexuel non pratiquant du pays de Montbéliard. D'accord. C'est une jolie formule, effectivement. Est-ce qu'il y a un message dans cette compagnie, quelque chose de spécifique qui la différencie des autres compagnies de théâtre? Alors, un message, je ne dirais pas, parce qu'on n'est pas là pour donner des messages ou des conseils. On est là pour surligner, pour poser des questions surtout. Voilà. Je préfère parler de poser des questions que de donner des messages. Oui, parce que tout ce qu'on fait, de toute façon, il y a un positionnement, que ce soit politique, que ce soit philosophique, que ce soit poétique. Voilà, il y a tout ça qui transparaît derrière, parce que, bien sûr, on est des citoyens, mais on a aussi, comment dit-on, une façon d'appréhender le monde, et cette façon, effectivement, transparaît dans notre façon dans l'art que nous faisons. D'accord. Et cette philosophie, est-ce que ça passe également par la proximité avec les gens? Est-ce que c'est important pour vous? Obligatoirement. Obligatoirement. On a décidé il y a 14 ans, avant notre mariage, qu'est-ce qu'on veut faire comme théâtre. Et nous, on s'est dit, on va aller vers tous les gens qui n'ont pas ou peu la pratique culturelle. Donc, c'était pour nous une nouvelle ouverture, quoi. Tout d'un coup, on s'est dit, on sort du théâtre et on va aller près des gens qu'on aime bien. Associations, groupes informels, individus, etc., etc., etc. D'accord. Est-ce que vous proposez, je suppose, dans la compagnie, des ateliers, des formations? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, on a plusieurs des actions pédagogiques, comme on l'appelle, hein, de la formation. On a des ateliers que nous organisons ici, au sein de la compagnie, dans cette belle salle, à destination des enfants, un groupe enfant et puis un groupe adolescent, tous les mardis et puis les mercredis, une fois par semaine. Et en dehors de ça, on a des actions dans les établissements scolaires ou dans les associations où on nous sollicite pour des ateliers ou pour des stages. Donc on va et on essaie de partager cet art avec les gens. Donc c'est vraiment important pour vous et pour l'esprit de cette compagnie de partager cette culture, de donner envie aux gens qui n'ont pas forcément l'opportunité de découvrir le théâtre? Moi, c'est le mot formation qui me gêne. Moi, je voudrais faire de la déformation. Parce que le théâtre est une option vivante du corps. Oui, non, mais tu ne peux pas déformer les gens, vouloir leur Non, ce n'est pas déformer les gens, c'est déformer l'action de la formation. Non, mais parce que là, on parle de pédagogie, tu parles de déformation, je ne comprends pas. Eh bien, écoutez, tout de suite... En fait, tu n'as jamais envie de m'écouter. Je vais vous mettre d'accord tout de suite. Je vais vous proposer de regarder le reportage sur les ateliers. À la compagnie, on a deux ateliers. Un atelier enfant, entre 8 et 12 ans, et l'atelier ado que je dirige, donc entre 14 jusqu'à 20-22 ans. L'atelier, il est une constance à la compagnie, parce que c'est là qu'on forme les futurs acteurs. J'ai vu une course de grenouilles. Une course de grenouilles? Ah ouais, non mais la course de grenouilles de fou, quoi. Pour nous. Et c'est la scène qui a gagné. L'atelier se fait en 3 scènes, hein. Il y a toujours un petit échauffement technique comme ça pour s'amuser. Après cet échauffement, je fais pourquoi le comédien il doit se déplacer, pourquoi le comédien il fait tel geste. Donc c'est un processus qui est très long. Dans les écoles de théâtre, on met 2 ans d'enseignement, puis après il y a une très grande digestion. Là le processus il est un peu plus long puisque les comédiens je les vois 2 heures par semaine, donc je dois prendre des chemins détournés pour aller très vite à ce dont j'ai besoin sur scène. L'absurdité, comment des 4 personnages, il faut le pousser dans l'action et non pas que sur le texte, quoi, les paroles. Le résultat, fatras, parce qu'on va faire un spectacle avec tout et n'importe quoi, mais dans une cohérence. Vous savez comment c'est comme... Fatras, c'est un petit peu comme une montre dont les rouages fonctionneraient un petit peu chacun pour soi, mais à la fin, la montre est à l'heure. Donc fatras, c'est des rouages, ils sont une quinzaine de rouages, ils font un petit peu chacun comme ils veulent, mais le spectacle, il est à l'heure, quoi. C'est-à-dire, on commence avec un rituel, à partir de cubes, à partir de textes, et puis à partir de tous les fantasmes que le théâtre nous permet de fabriquer, quoi. C'était une surprise. Voilà, plus fort, le mot. C'était une surprise parce que je t'aime, je veux te faire des porte-manteaux partout.
Ce soir, en l'absence de Gaëtan, c'est Catherine Fornal qui s'occupe de l'atelier des plus jeunes. Donc j'ai commencé par des petits échauffements physiques et puis des exercices de concentration parce que j'ai vu qu'ils étaient très agités. Donc j'ai voulu d'abord les calmer. Ensuite j'ai fait des massages 2 par 2. Et ensuite j'ai abordé un exercice un petit peu plus compliqué qui est la gamme du rire. Où là c'est un exercice qui est spécifique aux clowns. C'est mieux. Passe à ton voisin. Et donc c'est un exercice qui est difficile parce que c'est tout un mécanisme qu'il y a à respecter entre comédiens et public. De cet exercice est venue une improvisation avec un petit chat. Johnny, viens voir, il y a un bébé chat. Oh, il est trop mignon. Et ici, on appelle notre sœur. D'accord. Carla. Ce que j'aime bien dans ces ateliers, c'est que c'est les enfants qui décident de venir faire du théâtre. Qui c'est qui veut l'essayer cette impro avec le chat? Allez, les 4. C'est des gosses qui ont envie de faire ça. Donc en général, ils sont vraiment disponibles, ils sont malléables et puis on arrive à bien avancer avec eux. Le travail avec eux, du coup, devient intéressant. Même mécanisme, je montre l'information au public. Parce qu'ils ont pas de limite. Ils savent qu'ils sont là pour faire des choses étranges et qu'à un moment donné, ça se transforme en laboratoire d'expérience théâtrale, quoi. La compagnie intervient aussi en milieu scolaire, par exemple au collège Mozart de Danjoutin. On s'est rendu compte dans notre pratique qu'on privilégiait souvent beaucoup l'écrit. Il me semblait vraiment primordial que les enfants entendent, enfin les jeunes, le tumulte de l'histoire et qu'ils donnent vie, sang, corps et chair. Et c'est ça tout l'intérêt de faire appel à un comédien qui va faire vivre ces mots. Les gens entrent, sortent, se bousculent. Les femmes se font prendre en photographie. C'est à toi, anime la situation, ne récite pas, quoi. J'ai écrit l'Assemblée de la Nation pour leur classe et spécifiquement pour leur classe. Dis-moi de me pousser. Pour ne pas que le texte soit une matière morte, il faut que chaque mot soit dit. Il faut bien que tu me fasses le rapport entre une chose, la vie d'un enfant, et puis un crouton de pain dans un caniveau, quoi. Et en même temps, le recours à la compagnie Gakokoé, au-delà évidemment de l'appropriation de leur patrimoine littéraire, c'est aussi de leur donner une présence, une consistance, d'apprendre à se découvrir eux-mêmes, à explorer des émotions qu'ils ne connaissent pas, à gagner en assurance, en s'exposant face à un public. Oh, the first speaker is coming. Ils sont assez enthousiastes, mais ils ont toujours un instant de recul où ils ont un peu peur de rentrer dans le projet. Mais c'est plutôt bénéfique et on découvre les élèves sous un autre angle en fait. Fixé sur les gardes qui tiraient et il chanta. Tu ne vas pas jouer la virgule après la première ligne. Jouez avec moi votre rôle de comédien. Quand je viens sur scène et que je vous montre un truc, faites-le. Dites-vous que c'est pour le bien du spectacle. Et peut-être un petit peu aussi pour votre bien à vous. Donc nous venons de voir ce reportage sur les ateliers. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus à ce propos-là? Les ateliers, ce n'est pas uniquement une école de théâtre. C'est une école de vie. Je m'explique. Tu vois, si je fais ce geste-là, Marcel, il raconte une histoire. Si je fais ce geste-là, c'est une autre histoire. Quand tu as compris la différence entre les deux gestes, tu comprends ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. Oui, non, mais c'est vrai ce que Patrick dit, parce qu'il faut aller au-delà du simple fait qu'on se présente devant des élèves ou devant n'importe qui, des adultes aussi, pour pouvoir partager un art. C'est, comme je l'avais dit, c'est un engagement déjà politique et philosophique. Donc, quand on va faire des ateliers, on n'y va pas juste comme ça pour faire les guignols. Voilà, on apprend aux enfants à faire des guignols. On leur apprend en même temps une façon de réfléchir et une façon d'appréhender le monde. D'accord. Et donc, vous proposez des formations au sein de la compagnie, mais également dans les collèges ou dans les écoles, par exemple, c'est ça? Voilà, tout à fait ça. Ici, les mardis et les mercredis, en plus des stages qu'on organise régulièrement pour les adultes surtout, on va dans les établissements scolaires, on va dans des associations qui demandent aussi les MJC pour les aider à monter ces ateliers. D'accord. Le public part de la maternelle jusqu'à la faculté. Tout ça? Ah oui. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de vos spectacles que vous proposez dans la compagnie ou que vous avez fait, par exemple?
Écoutez, on a fait un certain nombre de spectacles depuis la création, donc ça fait 14 ans maintenant. Hein. L'un des derniers, c'est Les Sources de la République, d'ailleurs. Voilà, donc on voit les photos. Les photos, voilà, qui est une façon à nous de voir un peu, ou d'interroger la République, puisque le spectacle est parti d'interviews qu'on a faites à des personnalités ou à des simples citoyens pour savoir ce qu'ils pensent de la République, s'ils savent ce que c'est que la République. Et voilà, ça nous a donné un spectacle qui se joue en extérieur, qui est très beau, qui est très coloré et très, très, très bien. On peut parler aussi de Baïka, hein, Baïka qui sont les contes polonais. Voilà, spectacle aussi, d'ailleurs, qui a été joué dans cette salle il n'y a pas très, très, très longtemps, qui parle un peu de l'univers polonais. On parle aussi... tiens, là, comment il y a la photo de Far West, Far West le Bon. On a remanié un petit peu le Far West à notre sauce, donc les Indiens sont les vainqueurs. Voilà, hein, c'est une autre façon d'appréhender l'histoire du Far West. Et là, c'est Old Man River pour explorer toujours l'univers américain. Très, très beau spectacle aussi, qui parle de l'histoire de l'esclavage, de la guerre. Non, tu racontes l'histoire du Mississippi, Marcel. Oui, mais tu connais même pas ton spectacle. À travers l'histoire. Non, mais c'est moi qui joue, c'est pas toi. Donc c'est moi qui écris et qui ai mis en scène et tu sais même pas ce que tu racontes dans le spectacle. Attends, c'est l'histoire. Vous vous énervez pas. Ouais. Merci, Pascaline. Donc, tous ces contes-là, ça me fait penser à quelque chose que vous organisez, vous, qui est spécifique à la compagnie, qui est la Fête mondiale du conte. Oui, la Fête mondiale du conte. C'est le bébé à Marcel. Il est chéri depuis plusieurs années. Il l'embrasse. Voilà, oui, c'est effectivement un bébé qu'on a commencé à accoucher depuis 6 ans maintenant. Eh bien, on va regarder tout de suite le sujet et puis on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Cette histoire se passe dans une ville appelée Montbéliard. Une compagnie de théâtre, Gakokoé, composée de comédiens, décide de réunir les habitants pour remplir leurs oreilles d'histoire. Conteurs et conteuses voyagent aux 4 coins du territoire pour faire partager leur art à qui est prêt à les écouter. La fête du conte peut commencer. Vous savez que le schéma culturel adopté par PMA en 2009, fait une part importante au spectacle vivant. Ce qui me paraît important dans ce type de démarche-là, c'est parce que c'est une action culturelle qui va au plus près des gens. Ils sont en relation et en contact avec tous les milieux. C'est ainsi que l'école de Grand Charmont reçut Mado et Sabrina, avec leurs histoires d'ogres et d'épouvante. Assise sur un trône recouvert de coquillages. Pour moi, d'intervenir dans les écoles, c'est aussi l'occasion de pouvoir toucher des mômes qui ne vont pas forcément voir des spectacles avec leurs parents. Ils ne sont pas tous forcément de milieux qui leur permettent ça. Et de venir vers eux, c'est un vrai engagement. Je crois que je m'en rends compte quand j'ai débarqué hier et que je rencontre cette équipe de gens vraiment motivés, qui ont du cœur, qui ont le feu, qui ont envie de mettre des choses en place sur ce territoire. Je sais pourquoi je suis venue. Moi, ce que j'ai retenu du conte, c'est le côté... oui, ça va être le côté ouverture d'esprit pour les enfants, les adultes. Ah, je te reconnais bien, toi, la fée Morgane. Je te connais bien, tes exploits, comment traverses les continents comme le vent. Les enfants ne sont pas les seuls à être touchés par les contes. Parents et grands-parents le sont aussi, quel que soit le lieu et leur état de santé. Pour nous, c'est très important, principalement pour les patients, parce que ça leur procure un petit moment d'évasion. Et c'est vrai que nous essayons de promouvoir la culture à l'hôpital. Et là, cet après-midi, nous sommes très heureux d'accueillir la compagnie Gakokoé, parce que c'est les contes, et les contes, ça fait rêver, ça fait voyager. Et les personnes qui étaient là nous ont vraiment fait part de leur satisfaction. Nous espérons que ce partenariat sera pérennisé. Cette soirée s'inscrit pleinement dans les animations que propose régulièrement la bibliothèque, puisque nous nous attachons à développer des activités à destination d'un jeune public notamment, à travers le conte, à travers des ateliers pour les familiariser à la lecture et leur donner envie de lire tout simplement. Voilà. Les conteurs savent donner des formes variées et originales à leurs histoires. C'est le cas de Caroline et Benoît, qui comptent avec leurs mains. On aime beaucoup nous jouer devant un public familial,
Parce que du coup, comme nos spectacles sont créés avec plusieurs niveaux de lecture, il y en a un petit peu pour les enfants, pour les grands, chacun reçoit ce qu'il a à recevoir et nous le redonne. Et du coup, on a tous les niveaux qu'on nous renvoie. Moi, j'en ai pensé que c'était un spectacle rigolo, bien fait. Et c'était pas très facile, mais c'était quelque chose de bien inventé. Sculpte. Les mains lisses. Eh bien, Gakokoé, ils sont bien gentils. Hein. On sent qu'ils ont vraiment envie de faire bouger les choses à Montbéliard et dans les environs, mais par l'intérieur, pas en dessous, pas en grande pompe, quoi. Ça, ils vont dans les quartiers, ils osent y aller, ils osent proposer des spectacles à des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Ça fait du bien de voir un festival qui va dans les endroits où sont les gens, en fait. Les comédiens prennent leur dernier repas ensemble avant d'aller à la soirée de clôture au Palot, où notre histoire se termine. Même les accros du hashish se sont reconvertis. Maintenant, ils se droguent à la webcam. Direct, en ligne. Mon premier ressenti, c'est qu'une soirée, une veillée comme ça, c'est un moment de chaleur, de convivialité, que les gens qui sont là écoutent bien, qu'ils participent, et qu'au-delà des histoires, des récits, des contes, qui partent aussi avec des leçons de sagesse. À qui elle a donné le nom d'étoile de mer, en hommage à la mer. Donc je suis bien content que tous les éléments soient au rendez-vous du chant, de la musique. Chacun a sa place, chacun fait en sorte que la fête soit belle. C'est déjà ça de gagner. Alors, cette fête mondiale du conte, mais pourquoi mondiale? Mais mondial tout simplement parce que nous l'avons voulu déjà, et secondo parce que c'est un événement qui n'existe qu'à Montbéliard, dans le pays de Montbéliard, parce que bon voilà, on fait venir des gens de partout, de l'Afrique, de l'Europe du Nord, du Maghreb, bon voilà, donc ça vient d'un peu partout, et puis parce que c'est un événement qui est dérivé un peu des journées mondiales du conte, qui se pratiquent un peu partout, mais nous on a voulu lui donner un autre caractère beaucoup plus convivial, beaucoup plus chaleureux. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres événements internationaux ou est-ce que c'est juste cette fête-là en particulier? Non, enfin là, ça c'est quelque chose qu'on organise ici, nous, mais en international, on y est aussi puisqu'on va aussi jouer, participer à des festivals ou à des manifestations telles que, bon, dernièrement, on revient du Bénin, du FITEB, qui est le Festival international du théâtre du Bénin. Donc c'est le plus grand festival de théâtre en Afrique, où on a joué un spectacle qui s'appelle Fétiche et Refuge, un spectacle qui se passe dans la forêt, tout simplement, en itinérance. Ouais. Je vais m'adresser un petit peu à Patrick, parce qu'il merci, parle pas beaucoup. Sinon, il va croire que je suis... Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des projets en cours pour la compagnie? Ah, mais là, c'est secret, Pascaline. Ah, non, pas trop secret. Bon. Cet été, vous faites quoi, par exemple? On a un grand projet, mais qui doit prendre le temps de mûrir. On a un projet entre l'Europe, l'Afrique et le Brésil, et on voudrait parler de toute l'histoire de l'esclavage. Donc c'est encore en gestation, il faut qu'on réfléchisse à quand, comment, pourquoi, nos alliés... et ça s'appelle Zomaï. Ça s'appelle Zomaï. D'accord, et vous avez un autre projet, donc c'est le centre de ressources et informations, c'est ça? Oui, alors donc c'est un aspect de notre grand projet qui s'appelle l'Accent, dans lequel nous avons plusieurs volets. Et donc ce centre de ressources, en principe, sera dirigé, puisque c'est encore en état de projet, sera dirigé vers les gens qui travaillent en proximité avec les habitants. Mais artistiquement, c'est pour le travail artistique de proximité. D'accord, eh bien parfait. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, par exemple théâtralité? Est-ce que... Oui, théâtralité, c'est bientôt. Théâtralité, pareil, c'est un concept où on ne fait pas de festival, on a horreur de ça, quoi. Donc en fait, Théâtralité, c'est un petit village qui devient la capitale mondiale artistique et culturelle du pays de Montbéliard pendant une semaine. Et là, nous, on fait un plateau artistique, mais les habitants s'occupent d'accueillir les comédiens, de les faire manger, de les faire se coucher et de les faire être bien. Oui. Est-ce que vous avez un petit sketch là tout de suite à nous proposer ou... Ah non, moi je ne suis pas là pour faire le clown. Hein. Vas-y toi, vas-y. Vas-y toi.
Allez, vas-y, fais le clown, là. Ah, tu m'emmerdes, Marcel. Non, mais attends, non, mais je dois partir. Ma femme m'attend. Patrick, on n'a pas fini. Viens, Non, Patrick. c'est bon. Bon, de toute façon, tu n'iras pas loin parce que c'est moi qui ai la clé. Ah, il est content. Bon, viens ici, on va leur faire un petit truc, là. On va faire du théâtre contemporain. Il nous reste donc plus qu'à suivre l'actualité de Gakokoe sur... donc, y aller voir leur spectacle. Merci à tous et à bientôt. On a choisi Ibsen, auteur norvégien. Je pars en voyage. Ah. Il a oublié son enfant. Tiens, j'ai oublié ma valise. Ah. J'ai envie de pleurer. Et ton enfant? Ah.